Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation dispensée par David Développement, à l'initiative de Madame Françoise, directrice du foyer Les Cordeliers de l'association Delos 78. Donc, cette formation concerne le développement des démarches inclusives, mais concernant plus particulièrement la question du travail institutionnel et de comment faire l'institution et tenir un cadre de travail dans des accompagnements qui sont de plus en plus ouverts sur l'extérieur. Cette formation, elle va être dispensée par deux formateurs, Nathalie David, qui est une spécialiste du maintien dans l'emploi et de l'évaluation du handicap. Elle a été aussi directrice d'une structure sociale, et moi-même, que vous connaissez puisque j'accompagne la révision des projets de l'association depuis 2 ans maintenant. Dans cette formation, on va chercher à renforcer vos compétences en matière de développement de démarches inclusives, mais aussi de définir ce qu'est un travail institutionnel dans un service comme le vôtre. Ensuite, on vous apportera une méthode de travail au pas à pas, qu'on appelle le ballon de rugby, vous verrez, qui vous permettra de développer, de co-construire avec les personnes accompagnées des projets inclusifs, mais dans un cadre rassurant, aussi bien pour eux que pour vous. Et enfin, la formation prévoit de vous accompagner dans le déploiement de cet outil dans les semaines qui suivent, le 8 septembre. Alors, avec Nathalie, nous avons construit cette formation en 3 temps. Une séance à distance, que vous suivez actuellement. D'où vient le mouvement inclusif? Qu'est-ce que c'est que la notion de pouvoir d'agir? C'est un concept clé. Et la notion aussi de cohérence institutionnelle. Plutôt que de parler de désinstitutionnalisation, nous, à Daily Développement, nous préférons parler de faire institution autrement, donc continuer à faire institution. Et dans ce cadre-là, la notion de maintenir une cohérence institutionnelle dans des pratiques et des évolutions de plus en plus ouvertes sur la société civile est un enjeu majeur et est un défi à relever. Ensuite, vous aurez une séance de formation présentielle avec Nathalie le 8 septembre. Vous pourrez faire un retour sur les vidéos que vous allez suivre, sur les questionnements que vous vous posez, mais également sur les propositions, pourquoi pas, ou les réactions que vous aurez eues en équipe ou individuellement. Ensuite, Nathalie vous apportera quelques éléments sur l'accompagnement au changement, puisque les démarches inclusives constituent des changements autant pour vous que pour les personnes accompagnées. Et vous verrez également la notion de ballon de rugby, donc de démarche au pas à pas, qui vous permet de construire et de co-construire tout en faisant institution. Le troisième temps étant un temps d'accompagnement au développement de cet outil. Alors la première séance en ligne, vous êtes déjà concerné puisque vous visionnez cette introduction. Quelques conseils, gardez bien le lien qui vous a permis d'accéder à la plateforme, car vous pourrez le réutiliser autant de fois que possible. Conseil de travailler au calme, individuellement ou par petits groupes, puis pourquoi pas de mettre en commun, mais toujours à votre rythme. Donc, d'où l'importance de garder soit le mail, soit de copier le lien quelque part. Réfléchissez aux thèmes qui vous sont proposés, en ce qu'ils viennent questionner ou renforcer vos pratiques actuelles. Et ensuite, répondez aux questions de la dernière capsule vidéo, l'étape numéro 5, afin de nous aider à préparer le 8 septembre. Donc, voilà comment ça se visualise. Vous êtes dans l'étape numéro 1, vous allez visualiser les étapes 2, 3 et 4, et on vous demande une contribution dans l'étape 5, on verra. La présentation, eh bien, nous sommes dedans, c'est l'étape 1. L'étape 2 concernera l'évolution du mouvement inclusif, aussi bien historique, mais aussi le rôle extrêmement important de l'ONU dans le développement mondial de cette approche d'inclusion du handicap. Et enfin, une vidéo notamment de Mme Cluzel qui vous proposeront quelques repères en matière de politique nationale
Le fait que Madame Cluzel vienne d'être renouvelée et reconduite dans ses fonctions est un élément extrêmement important. J'attire votre attention là-dessus. C'est-à-dire que dans les formations que nous dispensons, souvent, les professionnels nous disent, mais tout ça, c'est une mode, ça va passer, il faut attendre la suivante. Si c'était une mode, Madame Cluzel n'aurait pas été renouvelée. Je pense que c'est un indice que c'est une lame de fond, un travail de fond qui est mené en France par le gouvernement précédent, par le nouveau gouvernement, et que ces pratiques inclusives vont vous concerner professionnellement durant de nombreuses années. L'étape 3 concerne le développement du pouvoir d'agir. C'est le principe clé, je vous le disais tout à l'heure. Donc là, vous allez avoir trois auteurs, André Chauvet, qui est un Français, Yann Le Bossé, Nicolas Masson. Yann Le Bossé est canadien, Nicolas Masson est français. Et vous terminerez par une traditionnelle définition inclusive en humour avec un petit groupe québécois. L'étape 4, elle est fondamentale par rapport à vos préoccupations, c'est la notion de désinstitutionnalisation, ou plutôt comme nous préférons le formuler, faire institution autrement. Et là, je vous apporte 3 vidéos de 2 psychiatres. Radouclit, qui est un psychiatre qui développe les psychothérapies institutionnelles, et c'est pas tant pour ce point-là que je le choisis, mais c'est aussi parce qu'il a une longue expérience de l'évolution du travail institutionnel. Et il a fait de nombreuses recherches sur l'impact des gouvernements ou logiques totalitaires sur les pratiques psychiatriques. Donc là, en matière d'impact du poids de l'institution et de l'organisation sur la vie et l'évolution des personnes accompagnées, il sait de quoi il parle. Et Pierre Delion est pour moi une référence, c'est un psychiatre, pédopsychiatre, qui a énormément travaillé sur cette question de l'institution auprès d'enfants. Et ces vidéos sont, je trouve, extrêmement éclairantes. Voilà. Et 2 personnages en question. Vous commencerez par un PowerPoint commenté de Dali Développement. Alors ne soyez pas surpris, il ne s'agit pas d'une erreur. Ce n'est pas le logo Delos 78 qu'il y a sur certaines diapos, mais celui de la DAPI 44. J'ai choisi de le laisser parce qu'en fait, quand on travaille dans des formations avec eux, on s'aperçoit qu'ils ont les mêmes questions que vous. Et donc j'ai choisi de vous proposer une des vidéos commentées que je leur propose dans leur formation, qui traite du même sujet que le vôtre, ou presque. Enfin, l'étape 5, ce sera votre contribution. Un questionnaire en 5 temps qui nous aidera à préparer la journée du 8 septembre au mieux de vos souhaits et au mieux de vos interrogations. Voilà ce que je pouvais vous dire en préambule. Donc, nous vous souhaitons, Nathalie et moi-même, une bonne séquence de travail à distance, et Nathalie vous retrouvera le 8 septembre. À bientôt.